إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous ainsi que la miséricorde et la bénédiction. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. Traduction dans le sens des versets. Nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison, une miséricorde pour les croyants. Cela ne fait qu'accroître la perdition des injustes. Sourate 17, verset 82. Subhanallah. Cela ne fait qu'accroître la perdition des injustes. Alors cette semaine, on vient de nous parler du hijab, du voile, pour les jeunes filles mineures. Et c'est un amendement qui a été proposé et qui n'est pas passé. Et on nous ramène des clowns, des soi-disant représentants musulmans, à l'Élysée pour pouvoir signer des chartes, je ne sais quoi. Alors, écoutez-moi bien. Écoutez-moi très bien. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Pendant que dans le monde, il y a des affaires d'inceste, il y a des affaires de viol, d'assassinat, de meurtre, que les banques blanchissent l'argent des mafias, que la délinquance et le trafic de drogue et autres se propagent dans les banlieues occidentales, avec la complicité bien évidemment des politiques, on laisse faire ceci. Pendant qu'il y a Sarkozy qui est plongé dans toutes sortes d'affaires, Big Malion, Big Magouille, l'affaire Bettencourt, l'affaire libyenne et compagnie, etc. Un ancien président quand même de la République. Pendant que Biden vient d'être mis en place par le système, et on l'a vu, on a vu en face de Biden tous les anciens présidents, Bill Clinton et sa femme, Obama et sa femme, Bush, etc., etc. Donc le système est revenu officiellement, qui déjà il a mis des ministres homosexuels et transgenres en place. Donc le message est clair. Pendant que il y a des guerres injustes, on déstabilise des régions et on accentue on accentue la répression et la répression des minorités, notamment musulmanes, que la pauvreté, la détresse et le chômage s'accentuent dû au Covid, qu'il y a le coronavirus, ce qu'on en pense ou pas, que c'est vraiment, que c'est énorme ou pas, que c'est dangereux ou pas, bon, les politiques en profitent pour faire multiples choses, ça personne ne peut le nier. Pendant qu'il y a toutes ces affaires qui se passent, pendant que les politiques font leur magouille, et qu'on a des dossiers sur tout le monde, donc chacun a des dossiers sur tout le monde, parce que tout le monde a les mains dans le pot de confiture. Tous les politiques, les médias ont trempé dans les viols et dans les blanchiments et dans les, comment dire, dans les magouilles en tout genre, donc tout le monde a les mains dans le pot de confiture. Pendant qu'il y a un mouvement de suicide, notamment chez les jeunes, des avortements en masse, des jeunes qui se cherchent encore, ils ne savent pas s'ils sont des hommes, s'ils sont des femmes, ils ne savent pas où ils en sont. Donc, vous avez une génération qui arrive et qui va arriver de jeunes complètement déboussolés,
entre ce système mondialiste qui prône le LGBTisme, les mariages homosexuels, les tentations en tout genre, et le fait d'avoir coupé tout ordre justement dans les sociétés, a fait cette débauche où chacun se cherche et personne se trouve au final, que les jeunes garçons ne savent pas s'ils sont des hommes ou des femmes, les jeunes filles ne savent pas s'ils sont des femmes ou des hommes. Donc les gens sont en détresse, sont perdus, où l'humanité complètement égarée, déboussolée, complètement à l'envers, et il y a cette corruption, et que maintenant tout le monde peut constater, tout le monde peut voir. Avec tout ce que je viens de vous dire, on vient, et après des affaires qui viennent d'être passées, là, que des personnes, des hauts fonctionnaires, des gens haut placés en France sont épinglés pour des affaires d'inceste, de viol, etc. Après tout ça, on vient nous dire, nous parler du hijab pour les jeunes filles mineures. Subhanallah, Allahu Akbar. C'est incroyable. C'est incroyable. Quelle hypocrisie. Ça suffit l'hypocrisie. Ça suffit l'hypocrisie des politiques et des médias. Ça suffit toute cette farce, toute cette mascarade. On tourne autour du pot. Un coup, on nous sort ça. Tous les un mois et demi, on nous sort. Cette polémique-là. Oh, un ministre est sorti de l'Assemblée parce que la fille est en hijab. Hop, tout le monde applaudit. Comme dans le hadith prochain de la fin des temps, le pervers sera honoré, le pieux sera méprisé, rabaissé. Et après, hop, quand il n'y a plus d'actualité ou quand il faut parler du hijab, allez hop, ou du voile ou des musulmans, on nous sort un cinglé, on met un cinglé dans la rue, qui crie Allahu Akbar, avec un couteau dans la main, et hop, et on nous dit, et on ressort du tiroir tous les cinglés, tous les anti-islam, tous les ennemis d'Allah Ta'ala, hop, on fait des débats, et les quartiers perdus de la République, alors que les politiques font tout pour qu'ils soient perdus et qu'ils soient dans les trafics, etc. Et on nous parle du hijab et de la piscine, on nous parle du voile, on nous parle des piscines mixtes, non mixtes, on nous parle du serrage de main entre les hommes et les femmes, et on nous parle de ça, et on parle, etc. Subhanallah. C'est extraordinaire. Donc en fait, et pourquoi tout ça? Parce que ce qui se passe, c'est qu'il y a un système mondial en fait, maçonnique, Bilderberg, euh, les Illuminati, tout ce que vous voulez, peu importe, il y a un système mondial en tout cas qui accomplit le plan d'Iblis, de Shaitan Allah. Car le diable a dit à Allah subhanahu wa ta'ala, verset 118 à verset 120 de la sourate 4, Allah Ta'ala dit, Allah l'a maudit le diable, et celui-ci a dit certainement, je saisirai parmi tes serviteurs une partie déterminée. Certes, donc le diable dit, certes, je ne manquerai pas de les égarer. Je leur donnerai de faux espoirs. Je leur commanderai, et ils fondront les oreilles aux bestiaux. Je leur commanderai, et ils altéreront la création d'Allah. Et quiconque prend le diable pour allié au lieu d'Allah sera certes voué à une perte évidente. Donc le diable, leur fait des promesses et leur donne de faux espoirs, et le diable ne leur fait que des promesses trompeuses. Donc Allah subhanahu wa ta'ala est clair. T'explique le bon chemin, qui est l'islam, qui est la vérité. Le tawhid, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce que tous les prophètes ont appelé. Allah ta'ala, quand Allah subhanahu wa ta'ala quand Adam et Hawa, Adam et Ève ont été chassés du paradis, Allah Ta'ala a dit à Adam, j'enverrai à ta descendance un prophète, celui qui le suivra se sera sauvé et aura suivi mon chemin. Alhamdulillah. Celui qui ne suit pas, tant pis pour lui. Il suit le chemin du diable, d'Iblis na'alallah. Et ce système mondialiste suit le plan du diable. Ce plan, donc, athée, où on propage l'athéisme de masse, l'homosexualité, plus de valeur, plus personne respecte plus personne, il n'y a plus de valeur, les liens de parenté sont coupés, les politiques sont de plus en plus pourris, corrompus,
Euh, il y a ce mouvement de transsexuels, d'homosexualité de masse. On veut plonger les peuples justement où la femme n'est plus une femme, l'homme n'est plus un homme. On trompe les gens. Et en face de ce système et de ce plan, le seul obstacle qu'il y a, c'est l'islam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Le Coran et la Sunna qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé. Et c'est la vérité unique à suivre pour l'humanité. C'est la religion acceptée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et c'est l'islam. Tout simplement. Les juifs sont restés dans une doctrine sectaire et ont trahi les textes qui ont été révélés. Les chrétiens pareil. Ils se sont détournés et n'ont pas voulu beaucoup ont suivi la dernière législation qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélée et ils n'ont pas accepté, beaucoup n'ont pas accepté. Ils ont trafiqué, ils ont inventé en disant que Jésus, alayhi salam, était le fils, wal'iyadu billah, et qu'il n'était pas un prophète, etc. Allah subhanahu wa ta'ala est clair, et Allah ta'ala nous a dit que Isa, alayhi salam, a été créé d'une mère, comme Allah ta'ala nous dit, j'ai créé Adam sans père, sans mère, de terre, et j'ai créé Isa, alayhi salam, Jésus, d'une mère, sans père, tout simplement. Et, euh, et donc les gens sont tombés dans un fanatisme, hein, c'est du fanatisme, hein, en disant qu'il était divin, etc. Wal'iyadu billah. C'est un fils d'Adam, Isa, alayhi salam, comme vous et moi. C'est un prophète qu'Allah Ta'ala a désigné aux enfants d'Israël. Et Isa, alayhi salam, Jésus a dit Inni Abdullah, dès qu'il est sorti du ventre de sa mère, la première parole. Inni Abdullah, je suis le serviteur d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et il n'y a qu'une seule religion. Les gens se posent des questions, mais pourquoi il y a plusieurs religions? Pourquoi Dieu aurait révélé plusieurs religions? Non, non, Allah Ta'ala n'a pas révélé plusieurs. Allah subhanahu wa ta'ala a révélé une seule religion, la religion qui est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, la soumission à lui, l'islam. Être musulman, c'est soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ce qu'a appelé tous les prophètes, le tawhid, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, et la soumission à lui, tout simplement. C'est tout. Seules les législations, les shari'as ont changé. Certains ont eu la Torah, d'autres le Zabour, d'autres l'évangile. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu le Coran, tout simplement, la dernière législation ainsi pour l'humanité. Et Allah Ta'ala se porte garant de ce texte. Personne ne peut toucher. Personne. Pas une lettre n'a été touchée. Le Coran que vous avez accès aujourd'hui, c'est le même qu'il y a 14 siècles. Allah Ta'ala dit aux prophètes, dis à tes femmes et aux femmes des croyants de mettre, de ramener sur elles le khimar, de mettre le voile. Ça a été révélé il y a 14 siècles et c'est le même verset que vous avez accès aujourd'hui en langue arabe. Il y a des traductions, c'est juste des essais de traduction bien évidemment, mais le Coran a été révélé en langue arabe. A été révélé par Allah subhanahu wa ta'ala à l'ange Gabriel qui l'a transmis au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sur 23 ans de révélation, tout simplement. Du premier verset au dernier verset, et à côté il y a la sunna prophétique. Tous les actes et faits du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et des hadiths. Tout simplement, il y a des compilations de hadiths qui sont accessibles. Et le Coran et la Sunna, justement, appellent à la bienséance, au bon comportement, à la gentillesse, à la pudeur. À la pudeur, parce que le hijab, le voile musulman, c'est la pudeur. C'est pour cacher les parties intimes. Alors quand vous voyez sur un panneau publicitaire une femme qui est complètement dénudée et qui fait une position honteuse, qui a une position qu'elle doit avoir juste devant son mari, honteuse, pour vendre un canapé ou pour vendre une voiture, posez-vous la question, est-ce que c'est normal ceci? Et vous avez tous les gens qui n'ont pas accès à des femmes, pour X raisons, et qu'en voyant ça, ils sont frustrés, donc vous frustrez les gens plus qu'autre chose. Tout est logique en islam. La femme se couvre. Croisez 10 femmes qui sont jeunes, qui sont belles, qui ont tout pour elles, mais qui sont voilées des pieds à la tête, vous n'allez pas les regarder. Au contraire, ils vont vous faire penser à la religion, ils vont vous faire penser au Créateur. Et si vous en croisez 10 en contrepartie, qui sont moyennes, vieilles, un peu grosses, mais qui sont maquillées, brushingées, habillées vulgaires, etc., vous allez les regarder et vous allez penser à autre chose.
Vous allez penser à autre chose plutôt qu'à faire la prière ou à revenir vers votre Seigneur. Vous allez penser à des choses perverses, tout simplement. Et tout ceci est logique. C'est comme la séparation, justement. Pas de mixité. Tous ces problèmes-là de balance ton porc, de viol, d'agression, tout ceci, parce qu'ils n'ont pas respecté un hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ramener toutes ces histoires de viol, d'agression, un hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam répond à tout ça. Permet de détruire toute cette problématique. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, le hadith authentique et connu de tous, si vous vous mettez, en gros, si vous vous mettez avec une femme dans une pièce seule, que vous n'avez pas le droit comment dire, qu'une femme avec qui vous pouvez vous marier, qui n'est pas de votre famille, avec qui vous pouvez donc avoir un mariage, le troisième c'est Shaitan. Si vous êtes seul avec une femme, le troisième c'est Shaitan. Voilà. Toutes ces histoires de viol, qu'on a eu pendant des années de balance ton porc, etc., des actrices qui ont fait des entretiens avec des producteurs ou dans la vie civile, la vie de tous les jours, des femmes qui ont voulu, qui ont fait des entretiens avec des hommes ou qui sont entretenus, ou des femmes qui ont visité des logements, ou peu importe la situation, tous ces problèmes-là ont été dus à ce fait. Qu'il y avait un homme, une femme, et c'est tout. Pas de témoin, personne. Et donc là, la femme est à la merci de l'homme. Et l'homme a pu, dans tous les cas, dans toutes ces histoires-là, violer, agresser, voire assassiner. Et c'est pour ça. C'est que Allah subhanahu wa ta'ala a coupé tous les problèmes à la racine. C'est comme l'alcool. Regardez le génocide de l'alcool. L'alcool est un génocide planétaire. Ça cause des morts, ça cause des divorces, des éclatements des familles, des violences. Les hommes qui battent leurs femmes, souvent, sont des alcooliques. Les accidents de voitures et autres. Problèmes de santé qui se répercutent après sur des frais médicaux monstres que l'État doit financer, etc., etc., etc. Dans les hôpitaux publics et autres. La drogue. Tous les problèmes que les sociétés rencontrent sont dus au fait de ne pas avoir écouté, d'avoir refusé et d'être dans la reniance des obligations qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis. Allah ta'ala a donné toutes les solutions à l'humanité pour contrer tous les problèmes. Toutes ces affaires, par exemple les cambriolages. Il y a un problème de cambriolage, par exemple en France. Beaucoup de cambriolage et de vol. Allah ta'ala, il dit aux voleurs et à la voleuse, coupez-leur la main. Subhanallah. Des gens parfois sont choqués, ils disent, coupez la main. Oui, mais tu vas pas couper beaucoup de mains. Parce qu'au bout de la deuxième ou troisième main que tu auras coupée, puis personne ne volera. Parce que les gens vont avoir peur. Et c'est ça. Allah subhanahu wa ta'ala a mis des sentences plus hautes que le gain en lui-même. Là, aujourd'hui, quelqu'un qui vole, il a un rappel à la loi. Deuxième fois, allez, encore un rappel à la loi. Troisième fois, il fait du sursis. Au bout de la cinquième, sixième fois, il va quelques mois en prison. Il joue à la PlayStation. Il mange 3 repas par jour. Il fait de la musculation. Il continue son trafic. Et en plus de ça, on lui verse un salaire. Subhanallah. Donc là, vous avez ce côté-là, la loi des hommes, où le gars, il ressort, il est bronzé, musclé, il a le ventre plein, et il a de l'argent de la poche, il a continué son trafic entre-temps. Et de l'autre côté, la justice divine, voilà, subhanahu wa ta'ala dit couper la main au voleur et à la voleuse. C'est ça la justice. C'est de couper les problèmes à la racine. Et des gens sont offusqués parfois. Voilà, ok. Allez voir un commerçant qui a travaillé pendant 35 ans ou 45 ans. Pendant 35 ou 40 ou 45 ans, il a travaillé, il a économisé, il a monté son affaire, et un petit guignol qui sort de nulle part, qui vient pour le cambrioler, qui l'agresse, etc. Et qui le traumatise lui et sa femme, et peut-être ses enfants qui travaillent dans ce commerce, etc. Allez lui demander si on coupe la main au voleur ou pas. Lui va vous dire, moi je coupe la tête, il n'y a pas de main, je coupe la tête carrément.
Donc c'est ça la justice divine d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est de la prévention. L'islam, c'est que de la prévention. Subhanallah. Pour empêcher tout problème. L'alcool, interdit. On n'y touche pas. Un verre, c'est des conneries, cette histoire de verre. Le gars, il boit un verre de verre, au bout d'une heure, il a fini la bouteille. Voilà. Regardez les témoignages partout. Allez questionner les urgentistes, les capitaines de gendarmerie et les urgentistes. À 5h, 6h ou 7h du matin, en temps normal, hors Covid. Quand les sorties de boîte de nuit, de café, de restaurant. Allez voir. Ils vont vous dire, ils vont vous expliquer les dégâts. Et ils vous disent même, si on pourrait interdire l'alcool, on l'interdirait. Les capitaines de gendarmerie, les urgentistes, etc. Très important à comprendre ça. La cigarette, la drogue, tous les problèmes des sociétés actuelles, Allah Ta'ala, il a répondu dans le Coran. Tout est répondu. Tout. Tout y est, subhanallah. Et ce système veut plonger les peuples dans un libéralisme à outrance, et on voit tous les effets pervers, justement. Libéralisme, démocratie, liberté, tout ça, c'est de la mafia, c'est de la poudre aux yeux, c'est du mensonge, c'est de la tricherie. On voit tous les dégâts. Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est seulement la justice. Qala Allah, qala Rasul. Qu'est-ce qu'a dit Allah, qu'est-ce qu'a dit son prophète? La démocratie n'est qu'une mafia, qu'un système corrompu mafieux, où on arrange qui on veut. Moi je connais un tel, on fait passer ci, ça, le groupe on élimine un tel, etc. et tout, voilà. On le voit là aux États-Unis. Vous avez 75 millions qui a voté pour un type. On leur dit non, bah désolé, c'est l'autre qui a gagné. Voilà. Donc vous avez une élection, 41, l'autre il gagne 51, l'autre il perd 49. Donc vous avez la moitié qui veut pas de lui, l'autre moitié qui veut de lui. Et le gars qui est au pouvoir, les partis mafieux qui sont au pouvoir, font des lois qui les arrangent. Avec leurs raisons erronées, avec leurs passions, etc. Les gars sont au pouvoir pendant 4-5 ans, ils font des lois, ils font ci, ils font ça, ils refont, tac, tac. Ils perdent, c'est un nouveau gouvernement qui prend le pouvoir, et ils rechangent tout. Hop. Ça, non, ça nous plaît pas à nous, on n'est pas d'accord avec ça, etc. Et chacun fait avec ses passions, ses intérêts, etc. Et le peuple dans tout ça, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a que faire de ce bas monde. Allah Ta'ala dit, si vous vous détournez, si vous vous détournez d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala se passe de l'univers. Celui qui lutte ne lutte que pour lui-même, car Allah peut se passer de l'univers, tout simplement. Si vous voulez l'alhamdulillah, c'est pour vous. Allah Ta'ala n'a aucun parti pris, c'est lui qui a tout créé. C'est Allah Ta'ala qui a créé le temps, qui a créé l'univers, qui a créé les cieux, la terre, qui a tout créé. Kun fayakun. Allah Ta'ala dit, soit et c'est. Allah Ta'ala est le créateur de tout à partir de rien. Subhanallah, gloire et pureté à Allah subhanahu wa ta'ala. Exalté soit-il. Donc, c'est ça qu'il faut avoir en tête. C'est que la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala est parfaite pour l'humain, car c'est le créateur des cieux et de la terre. C'est divin, premièrement. Et deuxièmement, c'est parfait, car ça répond à nos problématiques. Il n'y a pas d'intérêt derrière. Il n'y a aucun intérêt. La loi d'Allah subhanahu wa ta'ala est faite seulement ce qui est correct et de bon sens et logique pour nous. Et ce qui est bon, tout simplement. Allah Ta'ala te dit l'alcool éloigne-toi de l'alcool. C'est pas bon. Éloigne-toi des jeux de hasard. Les jeux de hasard, pareil. Ça provoque des malheurs, des éclatements des familles, des endettements, etc. Personne ne peut nier tout ça. Personne ne peut nier les méfaits de l'alcool, des jeux de hasard, des drogues, des cigarettes, de l'adultère, de la fornication. On promotionne la fornication, promotionne l'adultère, vous vous rendez compte? Sur les panneaux publicitaires, on vous met des sites d'infidélité. Et derrière, il y a des familles. Il y a des drames derrière. Ah, vous tentez l'homme. Après, vous vous dites, ah, mais oui, mais bon, l'homme n'a qu'à se tenir. Mais se tenir de quoi? Vous tentez les gens. Moi, je vais mettre des beefsteaks. Je vais mettre des beefsteaks devant 4-5 lions affamés. Ah, ben, oh, et après, je vais exécuter ces lions parce qu'ils ont bouffé ces beefsteaks et je voulais pas. Je leur ai mis devant le nez, donc forcément, je les ai tentés. On est des créatures faibles. Allah Ta'ala nous a créés faibles. L'humain est faible. Forcément, si vous mettez des smartphones, des ordinateurs
sous les mains d'hommes qui sont faibles en plus, qui n'ont pas de lien avec leur créateur et qui sont dans l'égarement et dans les passions, et vous leur mettez plein de sites de rencontres, marié ou pas, bah, la personne va glisser malheureusement. Et après, qu'est-ce qui se passe derrière? Ben, la femme est au courant, ou la femme trompe et c'est l'homme qui est au courant. Derrière, qu'est-ce qui se passe? Éclatement des familles, ça se finit parfois mal, ça se finit parfois jusqu'au meurtre. Et c'est les enfants qui trinquent. Et vous avez l'éclatement des familles, et finalement l'éclatement des sociétés. C'est le parcours, malheureusement, qui se passe. Et l'islam prévient tout. C'est de la prévention. Pas d'alcool, pas de cigarettes, pas de drogue, pas d'adultère, pas voilà. Pas de mélange entre les hommes et les femmes, parce que forcément, vous mélangez les hommes et les femmes, forcément, hein. Parfumé, maquillage, etc. Et tout, si ça, toute la journée pendant des heures au boulot et tout, bah, si c'est pas ce qui doit se passer. Des tromperies, des viols, des agressions, des rendez-vous en cachette, et tout le monde se trompe, et tout le monde fait semblant, et tout le monde est dans la combine. Et les politiques eux-mêmes vont pas bouger parce que eux-mêmes ils ont les mains dans le pot de confiture, ils trompent, ils violent, etc. Donc tout le monde est dans la combine, et tout le monde est dans cette corruption mondiale et mafieuse, tout simplement. Mais la justice divine, c'est la justice qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a révélé via le Coran et via la sunna prophétique pour que tout se passe bien dans nos vies, tout simplement. C'est ce qu'il faut comprendre et avoir en tête. Et ce système, justement, a comme ennemi l'islam. Parce que l'islam a des valeurs et c'est la vérité d'Allah subhanahu wa ta'ala et le diable sait très bien. Et c'est la ruse du plan du diable. Et tous ces politiques, ces polémistes, ces journalistes, etc. sont que des pantins. Il y a 100 ans, ils n'existaient pas. Dans 100 ans, ils n'existeront plus. Et entre-temps, ils auront fait le plan du diable s'ils ne se répandent pas. Et ils ont été utilisés comme des pantins que le diable utilise depuis des siècles et des siècles et des siècles, de génération en génération. Oh, toi, le politique, le polémiste ou le journaliste qui critique l'islam, ou qui critique le hijab dans tes émissions de radio ou de télévision, sache que tu fais seulement le plan du diable. Tout simplement, tu es juste manipulé. Tu es juste un pantin manipulé et manipulable. Que le diable s'amuse avec vous. Mais lui, le diable, lui est voué, justement, à cette perdition, est voué à l'enfer. Et le diable, lui, a sa place en enfer, et il veut ramener le maximum de personnes avec lui, tout simplement. Et c'est le plan du diable, et le diable se désavouera. Même le diable se désavouera des humains. Car Allah Ta'ala dit, et quand tout sera accompli, le diable dira, certes Allah vous a fait une promesse de vérité, tandis que moi, le diable, je ne vous ai fait qu'une promesse que je n'ai pas tenue. Je n'avais aucune autorité sur vous, si ce n'est que je vous ai appelé et que vous m'avez répondu. Ne me faites donc pas de reproches, mais faites-en à vous-même. Je ne vous suis d'aucun secours et vous ne m'êtes d'aucun secours. Je vous renie de m'avoir jadis associé à Allah. Certes, un châtiment douloureux attend les injustes, les décepteurs. Sourate Ibrahim, Abraham 14, verset 22. Subhanallah. Et voilà, tout simplement, le plan du diable, il se désavouera, Yawm al-Qiyamah, le jour du jugement, le diable se désavouera de tous ses suppôts, tous ceux qui l'auront suivi, chez les djinns et chez les hommes. Voilà, tout simplement. Et c'est pour ça qu'on tourne autour du pot. À chaque fois, on nous sort un cinglé qui est venu avec un couteau, qui a crié, je ne sais quoi, etc. Ou des attentats, ou je ne sais quoi. Et après, on ressort tous les clowns de service, et on fait des débats, et blabla, et le voile, et les piscines mixtes, et le serrage de main, et les accompagnatrices à l'école, etc. Et voilà. Et tout le monde est dans la combine. Et on a des dossiers sur tout le monde. Et on fait semblant. Et on amuse ça, hop, pendant 3 à 4 jours, on fait quelques débats, hop, et après on passe au sujet suivant. On endort les gens, et après hop, on ressort encore, 1 mois et demi plus tard, un attentat.
oh, ben, radicalisés, je ne sais quoi, etc. Alors qu'on sait bien, tout le monde le sait, ce sont juste des voyous qui ont vécu leur vie entre la DAS, les hôpitaux psychiatriques, entre les bars PMU, la prison. Tout simplement, c'est des gens qui sont manipulés, manipulables. Il n'y a rien derrière, qu'un musulman pieux qui craint son Seigneur ne fera même pas de mal à une mouche, tout simplement. Il n'y a aucun texte juridique, il n'y a aucun dalil pour faire ces actes-là qui sont blâmables, bien évidemment. Mais on a un plan. Ce système a un plan pour pouvoir justement déstabiliser les musulmans et rendre ce chemin tortueux, rendre le chemin vers Allah à la torture. Mais plus il parle de l'islam justement, plus il critique et plus ça fait de la publicité et ça ramène des adhérents, alhamdoulilah, des conversions. Plein de conversions. Tapez conversion à l'islam sur YouTube et vous allez voir les conversions, masha'Allah, bi'idhnillah, alhamdoulilah, par la permission, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala ouvre la poitrine à qui il veut et ferme la poitrine à qui il veut. Allah ta'ala guide qui il veut et égare qui il veut. Subhanallah. Tout simplement. فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ. Voilà, tout simplement, Allah subhanahu wa ta'ala guide qui il veut, égare qui il veut. Personne ne peut égarer celui qu'Allah ta'ala a guidé et personne ne peut guider celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala a égaré. Tout simplement. Alhamdulillah. Par la grâce d'Allah, Allah ta'ala va faire triompher sa cause. Et Allah ta'ala fera gagner l'islam et les musulmans, quoi qu'il arrive. Tout simplement, alhamdulillah, c'est une promesse qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait. Alhamdulillah, en dépit de la perdition des injustes, de la perdition des ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala, car la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala s'étendra à l'humanité en dépit de l'aversion des mécréants. Comme Allah ta'ala nous dit dans la sourate 61, verset 8, ils veulent éteindre de leur bouche la lumière d'Allah, alors qu'Allah parachèvera sa lumière en dépit de l'aversion des mécréants. Subhanallah. Peu importe, la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala s'étendra à l'humanité. Alhamdulillah, Rabbil alamin. Et c'est ça qu'il faut avoir en tête, peu importe ce qu'ils font, c'est Allah Ta'ala qui gagnera au final. Et c'est Allah Ta'ala qui gagne toujours. Subhanallah. Et c'est Allah Subhanahu wa Ta'ala. C'est le stratagème d'Allah Ta'ala qui fera triompher, qui sera gagnant, tout simplement. Car Allah Subhanahu wa Ta'ala nous dit Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Sourate 86, verset 15 et verset 16, ils se servent d'une ruse. Moi aussi, je me sers de mon plan. Subhanallah. Alhamdulillah. Plus ils critiquent l'islam, plus ils critiquent et font des attentats, et on le sait que derrière, il y a des gens occultes, il y a des agendas, il y a des systèmes qui font tout pour provoquer ça. Tout simplement, mais Allah subhanahu wa ta'ala a son plan, alhamdulillah. Tout simplement, il n'y a rien qui bouge dans cet univers sans la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout simplement, c'est Allah ta'ala qui décide toutes choses. Alhamdulillah, ya Rabbil alamin. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate 59, l'Exode, Allah ta'ala nous dit Allah subhanahu wa ta'ala nous dit leurs dissensions internes sont extrêmes. Tu les crois réunis alors que leurs cœurs sont divisés. C'est qu'ils sont des gens qui ne raisonnent pas. Ils sont semblables à ceux qui, peu de temps avant eux, ont goûté la conséquence de leur comportement. Ils auront un châtiment douloureux. Ils sont semblables au diable quand il dit à l'homme sois incrédule, puis quand il a mécru, il dit je te désavoue car je redoute Allah, le Seigneur de l'univers. Ils eurent pour destinée d'être tous deux dans le feu pour y demeurer éternellement. Telle est la rétribution des injustes. Ô vous qui avez cru, craignez Allah et que chacun voit bien ce qu'elle a avancé pour demain, et craignez Allah, car Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Et ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah. Allah leur a fait oublier leur propre personne.
ceux-là sont les pervers, ne seront pas égaux les gens du feu et les gens du paradis. Les gens du paradis sont eux les gagnants. Si nous, Allah, avions fait descendre ce Coran sur une montagne, ce Coran sur une montagne, tu l'aurais vu s'humilier et se fendre par crainte d'Allah. Et ces paraboles, nous les citons aux gens afin qu'ils réfléchissent. Donc, subhanallah, réfléchissez bien et choisissez le bon camp, le camp de la vérité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Désavouez-vous du diable et de ce plan sataniste mondial qui veut plonger les peuples dans un athéisme individuel et ingrat, corrompu et pervers. Wal'iyadu billah, qu'Allah nous en préserve, qu'Allah nous guide sur un chemin droit et nous pardonne. Bi'idhnillah, insha'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Que la paix soit sur vous ainsi que la miséricorde et la bénédiction.